à deux versets dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, nous allons lire le verset 5 et 6. Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 11, verset 5. Hébreux chapitre 11, verset 5. Il est dit, c'est par la foi. Allez-y, trouvez la bonne page. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il n'est paru plus, parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Donc, ici, dans ces deux versets, il nous est parlé d'Enoch. Vous savez que la Bible, pour les termes, j'ai appelé être agréable à Dieu. C'est de ça que je vais parler, être agréable à Dieu. Donc, la Bible, qui est la parole de Dieu, si vous lisez depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous allez voir que jusqu'aujourd'hui, il n'y a eu que 3 personnes qui ont été enlevées au ciel sans passer par la mort. Donc la première personne qui a été enlevée au ciel sans connaître la mort, c'est Enoch. Si vous lisez dans Genèse au chapitre 5, à partir du verset 21, vous allez voir, la Bible nous dit que cet homme, il avait 65 ans lorsqu'il a eu son premier fils qui s'appelle Métushélah. Et à partir de 65 ans, Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. 300 ans, il a marché avec Dieu. Et puis au verset 24, Genèse 5, la Bible nous dit que puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Donc il a disparu. On ne l'a pas vu. Peut-être que sa femme, ses enfants l'ont cherché partout, mais ils ne l'ont pas trouvé, tout simplement parce que Dieu l'avait enlevé. Et voyez-vous, dans le Nouveau Testament, on atteste aussi cela, que Dieu l'avait enlevé. Et puis la deuxième personne qui a été enlevée sans connaître la mort, c'est le prophète Élie. Si vous lisez dans le deuxième livre de Rois, chapitre 2, à partir du verset 1, Élie a été enlevé dans un char de feu. Voyez-vous, il a été enlevé sans passer par la mort. Et la troisième personne qui a été enlevé sans connaître la mort, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si vous lisez dans Actes chapitre 1, verset 9, donc au verset 8, il parle avec ses disciples. Bien sûr que Jésus était mort, il était ressuscité, donc il était vivant. Il est apparu à ses disciples, il est apparu à plus de 500 frères, il est apparu à beaucoup de personnes. Et puis, dans Actes chapitre 1, au verset 8, il promet la venue du Saint-Esprit à ses disciples. Et au verset 9, la Bible nous dit qu'il fut élevé. Donc il est monté au ciel. Les disciples l'ont vu monter au ciel. Amen. Alors ici, je ne vais pas vous parler de l'enlèvement ce soir, mais je vous parle de ce qui nous est écrit au verset 5 que nous venons de lire. Car avant son enlèvement, Enoch avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Être agréable à Dieu. Amen. Être agréable à Dieu. Le mot agréable, j'ai regardé dans le dictionnaire, c'est ce qui procure un certain plaisir, un sentiment de satisfaction. C'est avec qui on a plaisir à se retrouver. Les synonymes du mot agréable, c'est aimable, attirant, attrayant, avenant, c'est charmant, c'est délectable, engageant, gentil, gracieux, joli, plaisant, séduisant. L'idée dans le mot agréable se trouve aussi exprimée par le verbe plaire. C'est quand on veut plaire à quelqu'un. Donc c'est aussi faire plaisir, c'est prendre plaisir à quelque chose, c'est se réjouir de quelque chose, c'est se complaire dans quelque chose, c'est aimer quelque chose.
Tandis que les contraires du mot agréable, c'est déplaisant, c'est désagréable, c'est détestable, disgracieux, écœurant, fâcheux, infect, mauvais, odieux, pénible, rébutant, repoussant. Tous ces mots-là, je les ai pris tout simplement dans le dictionnaire Larousse. Donc voyez-vous, être agréable à Dieu, comme l'était Enoch, c'est être quelqu'un qui prenait plaisir dans son Seigneur. Et que le Seigneur prenait aussi plaisir en lui. Amen. Amen. Notre Dieu est un Dieu agréable. Nous pouvons prendre plaisir en lui. D'ailleurs, pour vous montrer qu'il est vraiment un Dieu agréable, il est celui qui se réjouit de ses œuvres. Il est écrit comme ça dans le psaume 104, verset 31, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Donc Dieu est un Dieu agréable et tout ce qu'il a fait, c'est pour que nous soyons agréables, c'est pour que nous soyons bien. Non seulement il est un Dieu qui se réjouit de ses œuvres, mais il est aussi celui qui prend plaisir à son peuple. Le psaume 149, verset 4 nous dit « Car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant. » L'Éternel prend plaisir à son peuple. Est-ce que vous savez que Dieu prend plaisir lorsque le peuple de Dieu est réuni, comme nous sommes ensemble ce soir? C'est là que le Seigneur prend plaisir, parce qu'il est présent. Nous sommes ensemble, au milieu, et devant lui et devant sa face. Oui, si le Seigneur prend plaisir, nous aussi nous devons nous efforcer pour que le Seigneur prenne plaisir à notre égard, dans notre vie. Que nous lui soyons agréables, comme l'était Enoch. Voyez-vous, c'était avant son enlèvement qu'il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Ce n'était pas après. Il ne faut pas attendre que ce que les gens vont dire quand nous allons fermer les yeux. C'est maintenant que nous sommes vivants que nous devons être agréables à Dieu, mais aussi être agréables les uns envers les autres. Vous savez, il y a des fois des personnes qui sont désagréables. On a besoin d'être agréable. J'essaie, et la Bible d'ailleurs nous le dit, que le seul homme qui était entièrement agréable à Dieu, sur toute la ligne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui, c'est le modèle parfait, entièrement agréable à Dieu. Ésaïe 42, verset 1 nous dit « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. » Ici, Ésaïe parle du Seigneur Jésus-Christ. Il n'était pas encore venu, mais vous savez que Ésaïe a vraiment prophétisé parlant du Seigneur. Dans Ésaïe 53, il a parlé de l'œuvre de la croix. Il était blessé, il était brisé, maltraité pour nos péchés. Donc, voilà. Donc, Ésaïe annonçait vraiment, prophétisait vraiment la venue du Seigneur. Alors, Jésus est le seul homme entièrement agréable à Dieu. Et d'ailleurs, Dieu lui a rendu témoignage. Vous vous rappelez le jour de son baptême, quand il sort des eaux, la Bible dit que le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit descendit sur Jésus sous la forme d'une colombe. Et il nous voit ses filles entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc cela montre que Jésus, toute la vie du Seigneur, Jésus, était agréable à son Père. Et d'ailleurs, il n'a pas que là au début de son ministère, mais vers la fin de son ministère aussi. Dans Matthieu chapitre 17, à partir du verset 5, il est sur la montagne de transfiguration avec Pierre, Jacques et Jean. Vous vous rappelez? Là, ils tremblent parce que Jésus est transfiguré devant leurs yeux. Et puis, ils sont comme tétanisés. Et puis, ils ont peur. Mais comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles.
celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Donc ceci nous montre que le Seigneur était agréable à son Père. Donc Jésus était agréable à Dieu le Père. Nous aussi, nous devons être agréables au Seigneur. Mais comment nous qui sommes pécheurs, nous qui sommes mauvais, comment pouvons-nous devenir agréables à Dieu? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. La première chose, nous venons de le lire ce soir, qui peut nous rendre agréables, premièrement, c'est la foi. Hébreux 11, au verset 6 que nous venons de lire, il nous est dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc c'est que lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, lorsqu'il y a la foi qui naît dans notre cœur, dans notre vie, la foi, par la foi, nous devenons agréables à Dieu. Vous êtes avec moi là? Oui. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc c'est qu'avec la foi, il est possible de devenir agréable à Dieu. C'est ce que ce verset veut dire. Et vous connaissez la définition de la foi. Hébreux 11, verset 1 nous dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, voyez-vous, quand la Bible, j'aime bien cette définition, quand la Bible nous parle de la foi est une ferme assurance. Mais la foi n'est pas seulement une ferme assurance, n'est pas seulement une conviction intérieure. La foi n'est pas seulement une certitude théorique, n'est pas seulement quelque chose que les gens ne voient pas. Oui, j'ai la foi, oui, j'ai la... Non, c'est pas ça. Mais la foi est aussi une démonstration. C'est-à-dire, ce qui était dedans doit se voir. Les gens doivent le voir par notre manière de vivre, par notre manière de parler, par notre manière d'agir. C'est ça la foi, mes amis. Amen. Amen. Donc la foi, ce n'est pas seulement l'assurance. Bien sûr, il faut avoir l'assurance. Mais l'assurance, personne ne la voit. La foi, c'est aussi la certitude. Mais la certitude, c'est dans notre cœur. La foi, c'est aussi une ferme conviction. Mais la conviction, c'est en nous. Ça, c'est la première phase de la foi. Ce qui est en nous. Mais la foi est aussi une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. C'est-à-dire que quand je dis que j'ai la foi, les gens verront que j'ai la foi par des actes. D'ailleurs, Jacques le disait, comme le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc la foi est une ferme assurance, mais une démonstration. Donc il faut démontrer, il faut que ça se voie, il faut que les gens voient qu'on a la foi. Bien sûr que la foi vient de la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors la véritable foi qui procède de la parole de Dieu est le produit de trois facteurs. Le premier, c'est le fait de croire ce que Dieu dit. Quand je lis, quand j'écoute une prophétie, ça me touche. Je dis, mais Seigneur, c'est toi qui m'as parlé. Seigneur, c'est toi qui m'as dit. Comme Abraham a fait. Quand Dieu lui dit, mais va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai, pour montrer qu'Abraham a cru, pour montrer qu'Abraham a la foi. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit qu'Abraham s'est levé et il partit. Il avait 75 ans. Il avait un certain âge. Donc la foi, c'est croire ce que Dieu dit. La Bible n'est pas un bouquin où les copains se sont mis dans un coin d'appartement et disent on va se faire un petit bouquin. Non. La Bible, c'est la parole de Dieu. Quand je la lis, je la comprends, c'est Dieu qui me parle. Amen. Souvent on dit, mais Seigneur, parle-moi. Mais
On a une bibliothèque là de 66 livres. Dieu nous parle. Bien sûr, on a besoin que Dieu nous parle encore d'une manière actuelle, mais Dieu nous parle, mes amis. Dieu nous parle. Non seulement la foi, c'est croire ce que Dieu dit, mais la foi, c'est aussi vivre les enseignements de la parole de Dieu. Je ne peux pas seulement dire, j'ai la foi, j'ai lu la Bible, voilà, ça y est, je crois. Mais croire, c'est les vivre, c'est les mettre en pratique. Vous êtes avec moi, l'église? C'est vivre la parole. C'est la mettre en pratique. Comme David qui disait dans le psaume 119, verset 11, « Je sers ta parole dans mon cœur. » Non pas sur mon cœur, mais dans mon cœur. Afin de ne pas pécher contre toi. Parce que vous savez que quand nous vivons la parole de Dieu, c'est ça qui fait la force. C'est ça qui fait la sémence. Mais si on lit la Bible comme on lit le journal Le Monde, ça ne va pas nous aider. Il faut que la parole de Dieu soit en nous, non pas extérieure de nous. Je ne dis pas qu'il faut la mettre comme notre oreiller pour mettre la tête dessus. Je sais que ma femme, ça ne se fait pas, mais je me rappelle d'une soeur qui me dit, passez maintenant pour que Dieu me parle. Quand je dors, des fois je dors avec ma Bible ouverte, comme ça Dieu me parle. Ou des fois je mets ma tête dessus, comme ça entre directement dans ma tête, mais ça ne rentre pas comme ça. Il faut la lire, il faut la méditer, il faut se mettre devant, il faut qu'elle rentre. Et vous savez, vous êtes d'accord avec moi que quand on la médite, quand elle entre à nous, elle devient une véritable nourriture pour notre âme. Et elle nous fait du bien, mes amis. La foi, c'est aussi avoir entièrement confiance à Dieu, quelles que soient les circonstances. Comme l'était l'apôtre Paul, alors qu'il est sur les navires, qui est ballotté, Actes chapitre 27, ils sont en danger, il ne sait pas s'ils vont arriver. Mais l'apôtre, l'ange lui apparaît, l'ange lui dit, vous allez tous arriver, il a confiance. Avons-nous toujours confiance lorsque la parole de Dieu nous parle? Donc la foi, c'est ça. La foi, c'est ça, mes amis. Donc c'est avoir entièrement confiance en Dieu. Seigneur, c'est toi qui as dit. Parce que c'est toi qui as dit. Je te crois à cette parole. Je n'ai plus de doute, je n'ai plus d'hésitation. Donc voyez-vous, c'est le premier critère, la première chose pour être agréable à Dieu. Il faut que nous ayons la foi. Et la foi, ce n'est pas seulement une théorie, ce n'est pas seulement quelque chose d'abstrait. La foi doit être vécue, la foi doit être concrète, la foi doit être visible, la foi doit être traduite en acte, en œuvre, la foi doit être visible. Alléluia. Donc la foi, les gens doivent voir notre foi. La deuxième chose, regardez avec moi dans 1 Jean, chapitre 3, verset 22. 1 Jean, chapitre 3, au verset 22. Il nous est dit, quoi que ce soit que nous demandions, nous les recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Donc nous gardons ses commandements. Nous gardons les commandements de Dieu. Nous gardons la parole de Dieu. Ça revient à ce que je venais de dire. Et nous faisons ce qui lui est agréable. Donc Dieu ne nous demande pas une obéissance servile. Dieu ne nous demande pas une obéissance des esclaves, des gens qui n'ont rien compris, qui sont en train de trembler. Non, Dieu est notre Père, mes amis. Et en tant que Père, il est celui qui nous aime. L'obéissance dont Dieu nous demande, c'est l'obéissance du cœur. Donc je vais obéir à la parole de Dieu parce que j'aime le Seigneur. Je ne fais pas des choses parce que j'ai peur. Non, parce que j'aime Dieu. Quand on aime, on va laisser tomber certaines choses. On va briser certaines choses parce qu'on aime l'autre. On veut le rencontrer. On ne veut pas qu'il soit triste. Donc, être agréable à Dieu, c'est garder ses commandements et faire ce qui lui est agréable. Je vais aller vite parce que le temps passe. Troisièmement, Proverbe chapitre 11. Chapitre 11 au verset 20. Proverbe 11, verset 20. Proverbe 11, verset 20. La Bible nous dit, ceux qui ont le cœur pervers
sont en abomination à l'Éternel. Mais ceux dont la voie est intègre lui sont agréables. Une autre version dit, ceux qui se conduisent avec intégrité lui sont agréables. Une autre version dit, ceux qui sont honnêtes. Donc intègre veut dire honnête, incorruptible, qu'on ne peut pas corrompre avec de l'argent. Être agréable à Dieu, mes frères et sœurs, c'est être intègre, être honnête. Être honnête devant Dieu, mais être honnête devant mes frères et sœurs. Amen. Ah, il faut comprendre. Puis Proverbe 12, verset 22. Proverbe 12, verset 22, il faut comprendre. Mais je ne vais pas encore y revenir vendredi prochain. Proverbe 12, verset 22. Proverbe 12, verset 22 nous dit, les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Vous le voyez? Ils lui sont agréables. Ceux qui agissent avec vérité. Que nous soyons vrais. Que nous puissions agir avec vérité. Notre Dieu n'est-il pas un Dieu vrai? Il n'y a que la vérité en lui. Jésus n'est-il pas la vérité? Le Saint-Esprit n'est-il pas l'Esprit de vérité? La parole de Dieu n'est-elle pas la parole de vérité? Alors que nous aussi, nous soyons des hommes et des femmes vrais. Les hommes et des femmes de la vérité. Alléluia. Le père de mensonge, c'est le diable. La Bible nous dit qu'il est le menteur et le père du mensonge. Donc si quelqu'un est dans le mensonge, donc il n'est pas un enfant de Dieu parce que Dieu est lumière, Dieu est la vérité. Donc il est l'enfant de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants de Dieu et des enfants du diable? Vous ne le savez pas? Bien sûr. Oui, ces gens qui en parlent. Ces gens qui... On va y revenir prochainement. Voici quelle est la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc le diable a aussi ses enfants, comme Dieu a aussi ses enfants. Alors que dans notre témoignage, dans ce que nous disons, dans ce que nous vivons, que nous soyons vrais. Non pas seulement nous-mêmes convaincus à nous que nous sommes vrais, mais que nous soyons vrais aussi devant les uns et les autres. Vous vous rappelez, dans la troisième épître de Jean, au verset 3, il nous est parlé d'un homme qui s'appelle Gaius. Gaius, le témoignage qu'on rendait de lui, c'est que les frères ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. C'est formidable ça. Donc les frères rendaient témoignage de Gaius parce que la vérité qui était en lui. Et puis une autre version dit, c'est la version Tob qui dit, parce que la vérité transparaît dans sa vie. Donc ça transparaît, c'était visible. C'était que la vérité qui sortait de sa bouche. Donc ça se voyait que c'était un homme vrai. Que le Seigneur nous aide pour que nous soyons des hommes et des femmes vrais pour être agréables à Dieu. Être agréables à Dieu. Alors j'ai lu le dernier verset comme ça. Allez, j'en ai encore deux tout simplement raconter-moi. Acte 10, verset 35. Acte 10, verset 35. Mais quand toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Celui qui les craint, on ne dit pas celui qui a peur, parce que l'amour parfait bannit la peur, bannit la crainte. Ici, quand on parle de la crainte, il s'agit du respect de Dieu. Il s'agit de la crainte respectueuse des choses de Dieu. Donc, qu'on soit ici, ensemble, qu'on soit seul, on sait que Dieu est là. Parce que Dieu est là, je le respecte, je le crains. Amen. Que je sois dans ma salle de bain seul, que je sois dans ma voiture, que je sois à Paris ou à Bruxelles où on était, je sais que Dieu, lui, est là. Donc je marche dans la crainte de son nom. Parce que lui est là. Parce que lui est là. Et il dit, c'est lui qui le craint et qui pratique la justice. Dieu ne nous demande pas d'exercer la justice, mais Dieu nous demande de pratiquer la justice. Voyez-vous? Donc Dieu ne nous autorise pas, nous, à juger les autres. Nous ne sommes pas des juges.
quoique l'homme spirituel peut juger de tout, disent les Écritures. Vous connaissez le verset, non? L'homme spirituel peut juger de tout. Mais on en parlera à une autre occasion. Donc, pratiquer la justice, être juste envers Dieu, être juste envers notre prochain, être juste envers nous-mêmes. Donc, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Et puis, je termine. J'avais encore beaucoup de textes, mais je termine. 2 Corinthiens 5, verset 9. 2 Corinthiens 5, verset 9, c'est le dernier. Et il est dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Amen. Donc, c'est pour cela que nous nous efforçons. Être agréable à Dieu, ça ne va pas venir seul. C'est un effort, c'est une démarche qu'il faut faire. Ça ne va pas tomber seul comme ça, hop, maintenant on est avec. Non, certes on a la foi qui nous rend agréable à Dieu, mais nous avons notre part, nous avons notre responsabilité pour être agréable à Dieu. Non pas parce que Dieu nous force, mais parce que nous l'aimons et nous voulons lui plaire, que son nom soit béni. Que le Seigneur nous aide à vivre chaque jour, mais au quotidien, mes frères et sœurs, avec cette motivation constante de plaire à Dieu, de lui être agréable, que son nom soit béni. Seigneur, nous te bénissons ensemble ce soir. Nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu qui nous fait agréable. Merci mon Dieu pour ta parole qui est la vérité. Merci Seigneur parce qu'elle nous enseigne, elle nous éclaire. Seigneur, nous voulons nous aussi avoir le témoignage comme l'était Enoch. Seigneur, merci pour son exemple. Parce qu'avant même que tu l'enlèves, il avait reçu le témoignage de ta part. Ce n'est qu'il t'était agréable. Seigneur, viens nous toucher ce soir. Viens enlever tout ce qui est désagréable de nos vies. Viens briser nos chaînes et nos barrières. Parce que nous voulons être agréables. Bénis ton église de Maron ce soir. Bénis mes frères, bénis mes soeurs. Transforme-nous, change-nous, travaille-nous à l'intérieur, Seigneur. Non pas pour paraître devant les gens, mais devant toi, Seigneur. Que nous puissions recevoir ces témoignages, que nous soyons agréables, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Amen, Seigneur.